Hello les gars, aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo sur les produits et leurs composants. Let's go! Avant tout, je tiens à dire que les personnes qui vont dire « Ah oui, mais la pousse, c'est génétique, etc. » J'ai envie de vous dire, prenez la porte, franchement. Mais je suis désolée, j'ai déjà vu des filles qui ont des cheveux beaucoup plus crépus que moi et avec des cheveux beaucoup plus longs. Donc ça n'a rien à voir. Tout est une question de soin que l'on apporte à ses cheveux. Je vous invite également à zioter YouTube et vous verrez par vous-même. Alors, pour revenir sur le dicton de la chaîne, la beauté d'une femme, ce sont ses cheveux. Je tiens à dire également que les femmes qui ont les cheveux coupés sont belles aussi. Hein, la beauté, elle est relative. N'oubliez pas que nous sommes sur une chaîne de cheveux. Entrons dans le vif du sujet. Concernant les produits que j'utilise, je vais vous présenter les marques et leurs compositions de manière détaillée afin qu'on puisse voir ensemble quel type de composants il y a dans les produits. Donc, avant tout, les composants nocifs sont les ammonium quaternaires, aussi appelés quat. Ce sont des dérivés de l'ammoniac qui ne sont pas du tout bons pour les cheveux. Ils peuvent être d'origine synthétique ou de pétrochimique ou naturelle. Je vous mettrai en description la liste des composants nocifs. Les silicones, ce sont vraiment des matières plastiques, vraiment à éviter dans les produits. En général, ils possèdent un suffixe en con, en ticonol, oxane, et c'est vraiment à éviter. Les PEG, donc c'est les polyéthylène glycol, donc ce sont vraiment des procédés chimiques à éviter car ils peuvent être cancérigènes. L'huile minérale, ce sont des produits issus du raffinage pétrolier, donc très nocifs pour nos cheveux. Donc tout ce qui est pétrolatum, mineral oil, vraiment à éviter. Le sodium laureth sulfate, ce sont des détergents donc, que l'on retrouve dans nos produits, donc vraiment à éviter parce que tout simplement on les retrouve également dans des produits du ménage, donc très nocifs. Ce qui peut aider, c'est vraiment les produits qui sont marqués sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans mineral oil, sans alcool, sans colorant chimique. C'est déjà une bonne voie de trouver déjà ces inscriptions. Évidemment, je n'ai pas retenu par cœur tous les composants nocifs. Dès que je vois un suffixe en ium, sodium, en con, ticonol, je me dis ça c'est pas bon. Les calculs sont pas bons. Donc maintenant, nous allons voir les produits que j'utilise. Donc ce sont principalement les marques comme As I Am, She and Moisture, Carolina Bay, les Secrets de Loli. Alors She and Moisture, alors je sais pas si c'est bien comme ça qu'on dit, She and Moisture. Donc c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est écrit no sulfate, no parabènes, no mineral oil, no animal testing, no pétrolatum. Donc c'est quand même une marque en bonne voie. Nous pouvons voir au niveau de la compo, la première compo c'est écrit water. Donc c'est le composant le plus présent dans le produit. Il y a également guar hydroxypropyltrimonium chloride. Donc c'est un composé organique qui est un dérivé de l'ammonium quaternaire, donc qui n'est pas très bon. Mais voilà, c'est quand même une marque que j'aime bien. Donc les secrets de Loli. Donc nous pouvons voir que c'est écrit sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans silicone. Donc également en première compo, c'est écrit aqua. Mais il y a également l'hydroxypropyltrimonium chloride qui n'est pas très bon et qui a quand même tendance à sécher mes cheveux. En revanche, le smoothie à l'ananas qui lui n'a pas d'hydroxypropyltrimonium chloride et qui a une bonne compo. Et pour le coup, ça ne sèche pas mes cheveux et je le valide entièrement. J'utilise également la marque As I Am. Voilà, donc c'est une marque que j'aime bien. Par contre, ce n'est pas écrit sans parabènes, sans silicone, sans mineral oil, sans conservateur. En première compo, c'est marqué aqua en première compo. Donc voilà. En revanche, il y a du phénoxyéthanol qui est un conservateur, du centrimonium chloride qui est un composé synthétique et du potassium chloride qui est un composé chimique minéral. Donc il y a quand même des composants nocifs pour nos cheveux. Mais attention, c'est un produit que j'utilise une fois par an. J'en abuse pas. J'utilise également la marque Carolina Bay
et les shampoings barres que l'on retrouve sur le site Madine Beauté. Donc c'est des shampoings durs comme du savon. Voilà, donc c'est 100% naturel. J'ai vérifié la composition. Je valide et je vous le recommande. D'ailleurs, il dure beaucoup plus longtemps qu'un shampoing liquide. C'est toujours mieux que les produits vendus en grande surface, beaucoup mieux d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vraiment regarder la composition des produits avant de les acheter. Faites attention aussi aux produits bio et vegan parce qu'on pourrait se dire, comme c'est bio et vegan, donc c'est des bons produits pour nos cheveux. Nous allons voir ça tout de suite avec le Hair Food Aloe Vera de Garnier. C'est écrit 98% d'origine naturelle. Donc oui, c'est vegan, sans silicone pour un toucher naturel. Nous allons voir de suite la composition. Première compo, aqua, très bien. Je peux voir également qu'il y a 98% d'origine naturelle, mais les 2% restants, laisse tomber. Donc c'est sodium chloride, sodium hydroxyde, hydroproxypylgade, hydroproxylitriammonium chloride, trixide acide, sodium benzoate, potassium sorbate. Non, no way. Non. Donc, faites aussi attention à ça parce que effectivement, les produits bio et vegan ne sont pas forcément de bons produits pour nos cheveux. Il faut savoir aussi que moi, je change régulièrement de gamme et de produits. C'est-à-dire que quand ce produit-là, il est fini, je change de gamme, je change de marque. Voilà, je ne reste pas que sur une seule même marque et une seule même gamme. Voilà, parce que c'est important aussi de pouvoir varier les bienfaits qu'un produit peut avoir et de pas rester que sur les bienfaits d'un seul même produit. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à activer la cloche. Et moi, je vous dis bye bye.